Où est ma souris? Petite souris, reviens par là. Hop. Un coup comme ça. Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis dans le cadre. Est-ce que je suis dans le cadre ici? Hop. Voilà, aussi. Allez, on s'amuse à faire nos partages au début. Bonjour tout le monde. Hop, ça bloque. Allez, sur une page. Hop. Ma page. Hop, publier. Ensuite, on partage dans les petits groupes des copines. Merci à vous toutes qui partagez généreusement. Chaque fois, vous avez vu que vous me faites un partage, je vous mets un petit merci hein, dans les conversations. Donc comme ça, vous savez que j'ai vu que vous avez partagé. Hop, voilà. Là, là, là. Hop. Là. Bon. Tout ce qui est live, autrement, voilà. Je laisse faire. Je sais que vous faites de généreux partages. Hop, on se met comme ça. Vous êtes déjà 20. C'est super. Alors, bonjour Estelle, bonjour Morissette, Laurence, qui c'est qui encore? Nathalie, Françoise, Mireille, Lily, Maryse, Karine. Ah, t'as vu, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, je sais. Bon, allez, hop, je vais enlever la veste parce que c'est quand même un peu chaud. Je vais vous dire que j'étais à la bourre, parce qu'évidemment, il y a toujours des trucs qui se passent à la dernière minute. En plus, où est-ce que c'est? Là. En plus, quand on est à la bourre, ben, il y a des merdouilles qui arrivent. Cet été, un mercredi déjà, mon lave-vaisselle avait rendu l'âme, ils sont venus me le changer. Et là, cet après-midi, je mets dedans bien les plats, les plaques pour qu'elles soient bien pâles pour demain, pour le patron, parce que demain, c'est grand-messe avec le patron. Et ben, mon lave-vaisselle, il a rendu l'âme, il a 6 mois. Donc, je téléphone, qu'est-ce qui n'est pas de réponse? Un répondeur est plein et tout. Donc, j'ai pris ma voiture, je suis allée jusqu'à la réparation. Et ils m'ont envoyé quelqu'un tout de suite. Donc là, il tourne. J'ai tout lavé vite fait à la main pour qu'on puisse faire notre live ensemble. Mais pour le coup, bah, tout ce que j'avais prévu de faire cet après-midi, bah, c'est tombé à l'eau. Donc, on va faire quand même. Je vois quelqu'un m'a dit, t'as qu'à abandonner le live. Ah, il n'est pas question. Il n'est pas question que je vous abandonne comme ça. Non, mais vous rigolez ou quoi? Donc, les recettes étaient prêtes. Les ingrédients, j'avais eu l'idée de les peser ce matin. Donc, on va faire une poêlée de poulet aux champignons. Voilà, avec des pommes. Voilà, parce que c'est une revue, alors je ne sais pas où j'ai mis ma revue d'ailleurs, peut-être là-bas, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. C'est une revue que j'ai achetée au mois de décembre et j'avais encore rien fait dedans. Et vous savez que quand j'achète une revue, il faut que je fasse minimum de recettes. Et donc, toutes les recettes de la semaine vont être de cette revue. C'est une revue saveur, mais ce n'est pas le saveur classique, c'est saveur diététique. Dedans, il y a des recettes pour le cholestérol, enfin contre le cholestérol. Il y a des recettes pour les diabétiques, il y a différentes sortes de recettes. Donc là, j'ai pris le journal comme toujours du début à la fin et j'ai choisi aujourd'hui cette poêlée-là. Et j'ai eu de la pub du chocolatier Cluizel, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait partie des très très bons chocolatiers aussi. J'ai eu la chance et le plaisir d'emmener mon équipe du temps où j'étais chez Le Marle pour visiter cette usine de chocolat. En plus, c'était au mois de janvier et en janvier, ils font déjà les chocolats de Pâques, donc c'était assez extraordinaire. C'est des très 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 bons chocolats. Donc, ils m'envoient toujours de la pub. Et dans leur pub, cette semaine, il y avait un petit avant-goût de la Chandeleur et les Doriakis. Alors, j'ai dit, bah voilà, c'est super, on va faire ça. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Et oh là 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 là. Hop. Alors, Nathalie, elle joue au 1000 bornes avec les enfants. C'est vrai, Nathalie, tu as raison, c'est mercredi. Donc, mercredi, c'est les enfants. Voilà, donc ça, c'est ce qui est prévu. Mais j'avais prévu aussi de faire une brioche pour demain. La brioche, elle est en cours de route. C'est une brioche que j'ai déjà faite. Et vous m'aviez dit, ah, ce serait bien si on la voyait. Donc, à la fin, celles qui veulent partir pourront partir. Les autres, la pâte, elle est là derrière. Elle a levé déjà dans Nono et elle y est restée. Et on va finir la brioche ensemble. Bon, après, je ferai la deuxième levée et voilà, plus tard. Mais vous la verrez finie. C'est la fameuse brioche à effeuiller qui vous avait bien plu. Donc ça, je peux l'enlever. Ici, c'est bon.
et on attaque. Donc, par quoi on va commencer? Eh bien, on va commencer par faire la poêlée. Donc, la poêlée, dans le grand plat du grill all clad, on va faire cuire les champignons avec les pommes et un petit peu d'ail. Et dans le grill ici, parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent en mode automatique, on va cuire les blancs de poulet. Et ensuite, ben, on pourra soit laisser les blancs de poulet entiers, soit les couper en petits morceaux. Donc, comme si vous faisiez une salade César, par exemple. Vous vous souvenez, la salade César, on l'a déjà faite ensemble aussi. Il y a plein de choses et il y a du poulet qui est grillé. Donc, vous faites votre salade avec les tomates, les olives, les machins, les trucs. Et à la dernière minute, vous faites griller votre poulet dans le grill all clad. L'avantage du grill all clad quand vous faites du poulet, c'est que ça vous fait une cuisson parfaite. C'est-à-dire qu'il va être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, juste cuit comme il faut. Voilà, donc il y a Estelle qui est là aussi. Youpi, elle marque, je ne sais pas pourquoi elle marque Youpi, mais voilà. Alors, je vous dis tout de suite, Patricia s'excuse, elle n'est pas là parce qu'elle a un rendez-vous, donc ne vous affolez pas si vous ne voyez pas Patricia. Voilà, hop. Bonjour Héloïsa, bonjour Florence, Petite Fleur des Îles, Colette. Alors, Colette est revenue d'une porte ouverte aujourd'hui, elle est enchantée. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, c'est pas grave, dites-le moi, je peux encore vous inscrire, vous pouvez aller aux portes ouvertes. Organisez-vous parce que c'était vraiment sympa. Et hier, c'était Régine qui était à une porte ouverte. Et je crois que les deux qui n'étaient pas équipés de nono, eh bien, voilà, ont décidé de s'équiper de nono. Pourquoi? Eh bien, parce que souvent, les gens pensent qu'il est beaucoup plus gros qu'il n'y est. Sachez que sur les 4, j'ai une photo que je peux vous mettre où vous avez le robot All Cook, vous avez l'iCooking, donc l'ancien de chez Guy Demar, vous avez le Thermomix, et vous avez le Magimix, c'est celui qui prend le moins de place en largeur sur votre plan de travail. À tel point que c'est étonnant que le bol fasse 4,5 litres. Mais vous voyez que, vous le savez, pour celles qui sont équipées, il fait effectivement 4,5 litres. Je viens d'aller donc au magasin d'électroménager et la dame me dit « Ah, j'ai un Magimix, je veux le vendre ». On va faire une démo ensemble, donc vous voyez, mon problème de lave-vaisselle va faire que je vais peut-être bien avoir quelqu'un qui est intéressé. Et en plus, ils me proposent, parce qu'ils vont agrandir, ils vont avoir un endroit de cuisine, de faire des démonstrations depuis chez eux, des robots. Donc j'ai dit, je ferai mes lives depuis là-bas peut-être à un certain moment. En fin d'année, hein, vous affolez pas. Voilà, donc on y va, on attaque. Alors ça, c'est pour les dorayaki. On va passer derrière, chercher ce qu'il faut. Et vous avez vu, hein, je sais la fermer, la petite boîte maintenant. Voilà, les champignons. Alors, je n'ai pas besoin de vous apprendre à éplucher les champignons. Donc, malgré tout, le bazar que j'avais tout à l'heure, j'ai épluché déjà les champignons. Les pommes, les voilà. Il nous faut 3 pommes. Voilà. Et on va prendre une planche, hein, c'est quand même mieux. Voilà, une petite planche. Voilà. Alors, dans le plat de cuisson, c'est une recette ultra rapide. Toutes les recettes sont ultra rapides parce que comme il faut que je prépare pour demain, j'ai beaucoup de choses à gérer pour demain. Tout à l'heure, on m'a dit, il faut que tu prévois tous les cafés, tous les thés, les nappes. Évidemment, j'ai encore 2 roulés à faire ce soir. Bon, je ne suis pas couchée. Et puis surtout, je viens d'avoir Dani qui me dit, tu crois qu'on va réussir à y aller parce qu'il y a beaucoup de barrages de prévus demain. Alors, dans ma voiture, j'aurai beaucoup à manger. On va donner aux agriculteurs des bonnes choses et peut-être qu'ils vont nous laisser passer. On verra bien. En tout cas, on vous tiendra au courant de l'évolution de demain et vous aurez des images de ce qui se passe demain. Ça, c'est sûr. Donc, 3 pommes avec... il faut enlever les trognons. Donc, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré. Une pomme, ça pousse toujours droit. Donc, quand elle est de travers comme ça, adreuse comme on... Bonne nuit, dors bien. Adreuse comme elle est là, par exemple, eh bien, vous la redressez parce que la pomme, avec la queue, elle pousse toujours droit. Là, elle a eu peut-être plus de soleil. D'ailleurs, elle est plus rouge que là. Donc, vous la mettez droite. Vous prenez un bon vide-pomme. Et je pense que chez TUP, vous devez avoir ça. Et vous tournez tout simplement pour vider la pomme. Voilà. Donc, je ne vous montre pas encore une fois aujourd'hui comment vider une pomme sans la vider complètement. Si vous voulez que je vous remonte ça, vous me retirez et on refera ensemble. Hein, voilà. Hop. Allez. Alors tout ça, évidemment, ça va dans la boîte. Pour l'instant, je n'ai pas reçu ma boîte, mais j'ai commandé ma boîte. Hein, mais pour l'instant, c'est toujours ma boîte à yaourt qui me sert de boîte.
Alors, ici, dedans, on va se mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Du Micrio, hop, comme toujours. Donc, vous étiez plusieurs à me demander des renseignements sur le Micrio. Donc, je l'ai envoyé en privé, mais je l'ai aussi mis sur mon mur. Hein. Donc, voilà, hop. À bout de bras, comme toujours. Allez, on ferme, on met en route au maximum. Voilà. Alors, pour faire cette recette, il nous faut des pommes qui se tiennent, pas des pommes qui vont tomber trop mollassonnes, parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout, du tout. Ouh là là, il y a plein de jolis cœurs là. Ah, merci pour tous ces jolis cœurs, c'est très gentil. Oh, ben, vous êtes nombreuses, dites donc, c'est super. Voilà. Et plus vous partagez, plus vous êtes nombreuses et plus je vous remercie parce que sans les partages, eh ben, voilà, on ne peut pas continuer à travailler. Nous. Donc, voilà. Alors, vous laissez la peau hein, et on coupe simplement en 4 quartiers comme ça. Et on va mettre nos quartiers dans le plat de cuisson du grill. Vous allez voir, c'est une recette ultra rapide. Hein. Alors, j'aimerais quand même peut-être retrouver la revue où j'ai pris ça, parce que j'aime bien vous montrer les revues où je prends mes recettes. Elle a disparu. Ah, si, là. Ouais, bah, je tousse encore. Hein. Voilà, c'est Saveur Nutrition. Donc, c'est dans celle-là. Donc, c'était le numéro 1 qui date de octobre, novembre, décembre. Vous voyez que j'ai un petit peu de retard. Mais voilà. Et donc, dedans, il y a pas mal de recettes. Et donc, nous, on va faire la poêlée, alors d'automne, évidemment. Mais on s'en fiche. Hein, les pommes, il y en a encore. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça maintenant. Au poulet et aux champignons. Donc, ça devrait donner à peu près ça. Voilà. Voilà, voilà. Et samedi et dimanche, on va faire d'autres recettes de cette revue-là. Donc, il y a des jolis cœurs qui arrivent. 58 personnes déjà. Mon Dieu, mon Dieu. Ouh, vous êtes extraordinaires. Donc, allez, on met nos pommes. Recette ultra facile, ultra rapide. On met les pommes bien dedans. Ouais, on les laisse comme ça, puisqu'ils les font comme ça. Et c'est tout. Et on va, pendant ce temps-là, juste... Alors, les champignons de Paris, vous les trempez jamais dans l'eau. Hein. Il ne faut jamais tremper les champignons de Paris. Il y en a qui vont les essuyer avec un petit torchon. Voilà, c'est possible, hein, s'ils ont vraiment beaucoup de sable. Vous enlevez évidemment le petit bout terreux. Il y en a qui les épluchent, il y en a qui les essuient tout simplement. Vous faites comme vous l'entendez, tout simplement. Hop, voilà. Alors, on va mettre ça... Je vais les mettre là-dedans, mais je ne vais pas les cuire là-dedans, mais c'est juste pour mettre là-dedans. Ça, c'est le pichet. Le pichet, il porte un nom. Bon, bref. Je crois que Nathalie, elle a fait un gâteau dedans hier. Alors aujourd'hui, vous imaginez bien que j'ai pas vu, mais je crois que le mercredi, de toute façon, elle est de repos, Nathalie. Donc, voilà. Hop. Mercredi, c'est le jour des enfants. Allez, donc je coupe mes champignons en gros bouts. Hein, c'est en 2, par exemple. C'est pas pour faire des tout petits bouts de champignons. Quand c'est des très gros, je coupe en 3. Mais voilà. Je les avais quand même épluchés parce que comme j'ai dit, hein, je ne vais pas vous apprendre à éplucher. Et par contre, si vous les coupez trop longtemps à l'avance, eh bien, ils vont noircir. Donc, vous savez que si vous ne voulez pas que ça noircisse, les champignons, vous leur mettez un petit jus de citron. Voilà. Alors, vous étiez très nombreuses à commander le livre de Muriel. Elle était vraiment très contente. Et c'est vrai que les recettes qui sont dedans, elles sont toutes extra. Vous pouvez vous y fier parce que les temps de cuisson sont parfaits. Évidemment, moi, je les ai adaptés après dans le robot et dans le grill. Donc, les recettes, je crois que les recettes que j'ai faites la semaine dernière sont pratiquement déjà toutes sur l'application. Patricia fait un travail d'enfer. C'est-à-dire que moi, je fais les photos après, je rédige tout. Ensuite, elle se sert de ce que j'ai rédigé, elle corrige les fautes hein, pour pouvoir mettre sur l'application. Et elle met ça sur l'application. Alors, la photo que je fais en général sur YouTube, c'est une photo avec toutes les recettes. Mais pour l'application, il faut des photos que d'une recette à la fois. Donc, c'est pour ça que ça me fait faire encore plus de recettes. Mais grâce à elle, eh bien maintenant, tout le monde peut avoir effectivement les... On va attendre un petit peu, laisser quand même nos pommes cuire un peu. Voilà. Et puis, ben, dans l'autre,
on va mettre le poulet et il sera cuit. Hein. Après, de toute façon, on pourra toujours réchauffer. Donc, dans celui-là, alors, est-ce que vous le voyez bien? Oui, vous le voyez bien. Je vais le pousser là, plus d'explications. Donc là, vous avez les grilles du bas et la grille du haut. Il y a une nouvelle personne, entre autres, qui doit être là et qui doit nous suivre parce que elle a commandé un grill, évidemment. Et puis, il n'y a pas eu de suite, rien du tout. Donc, ça fait 3 ans qu'elle a son grill et elle s'en sert très peu. Donc, par hasard, quelqu'un d'autre lui a donné mes coordonnées. Et c'est comme ça que elle va nous suivre. Et comme elle n'est pas très loin dans la région, je pense qu'on arrivera à se rencontrer. Donc, voilà. Alors, je vais redonner des explications parce que vous êtes aussi des nouvelles à vous être équipées. Là, cette semaine, il y a des nouvelles personnes qui se sont équipées. Donc, le grill, toujours avoir la grille du haut et la grille du bas. Quand vous avez les grilles, c'est pour faire une cuisson en mode automatique et en mode manuel. Attention, on peut aussi faire du mode manuel. Parce qu'en mode automatique, il faut que ça fasse minimum 2 cm, maximum 4 cm. Donc nous, en l'occurrence, nos morceaux de poulet, ils sont là-bas de l'autre côté. On va mettre en route. Donc la mise en route se fait ici. Vous avez un mode manuel. Ça, vous avez peut-être vu ici, on est en mode manuel d'office parce qu'il a détecté le plat de cuisson. Là, comme j'ai les grilles, il me propose soit du mode manuel, soit du mode automatique. Nous, on veut faire du poulet. Donc, on va appuyer sur poulet. Et ensuite, on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Si mon poulet était congelé, j'aurais mis en route, j'aurais appuyé sur congelé, puis poulet et OK. N'oubliez pas que lui, il est capable de calculer la cuisson quand vous lui prévenez que c'est du congelé. Hein, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc là, j'ai mis en route, j'ai appuyé sur poulet, sur OK. Vous voyez que le fond ici est noir. Donc on s'occupe de ce côté-là avec le fond noir. Et il y a marqué préchauffage. Donc là, il clignote. Tant qu'il clignote, on ne fait rien. On le laisse comme ça jusqu'à ce qu'il nous dise bip bip bip. Et là, on pourra mettre notre blanc de poulet. Voilà. C'est tout bon? Vous avez tout suivi? Bon, c'est parfait. Allez, nos pommes. Voilà, lui il est chaud aussi, vous avez entendu, il a fait tili. Alors, on va retourner un petit peu nos pommes. Allez, on retourne les pommes. Ouais, si je les retourne brutalement, ça ne le fait pas, on ne sait pas lesquelles on a retourné ou pas. Hop, ça ne va pas du tout. Donc, il faut vraiment prendre l'une après l'autre et les retourner. Voilà. Allez les poulettes. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Les pommes sont retournées. Celui-là, on peut le pousser un petit peu. Voilà. Les champignons sont prêts. Il nous faut une gousse d'ail. Elle est où ma gousse d'ail? Elle est là. Donc, une gousse d'ail qu'on va mettre avec les pommes et avec les champignons. Voilà. Alors, la gousse d'ail, vous avez toujours l'éplucher. Vous avez toujours la possibilité de prendre un gros couteau et la scrabouiller comme ça. Hein. Quand vous la scrabouillez un peu, eh ben, ça permet d'enlever la peau toute seule. Elle s'en va toute seule. Voilà, vous voyez, c'est tout facile, tout simple. Donc, allez, on va mettre ça là. Et vous pensez toujours à dégermer. C'est important. Parce que c'est vraiment le germe qui permet que ce soit digeste. Si vous laissez le germe, vous allez manger de l'ail toute la soirée. Alors bon, après, si votre conjoint, ami, copain, amoureux ou pas... mange de l'ail aussi, bah, ça va, mais sinon, parfois, c'est... Voilà. Hein. Après, c'est, comment on dit, dans le lit, les culs tournés ou un truc comme ça, je ne sais plus comment on dit. Donc, voilà. Je suis pour la paix des ménages, donc on enlève le germe. On va prendre le petit... mon petit copain, ici, hein, le petit Sonic. On va mettre ça dedans. Hop. Vous avez vu, hein, je range toujours bien le couteau parce que comme je passe ma vie à me couper, c'est quand même mieux. Je le démonte. Vous voyez que pour le nettoyer, je le démonte. Je suis sage. Par contre, comme il est très difficile pour moi, je le clipse comme ça. Voilà. Et je ne le tourne pas. Voilà. Allez. On tire sur la ficelle et la bobinette Chéra. Voilà. Au tir du cul tourné. Voilà. Bon Lily, demain on aura à manger, on aura à boire dans la voiture, hein, puisque je suis chargée d'apporter beaucoup de choses. Et au cas où on soit bloqué, on fera avec. Hein, voilà. On va faire du charme aux agriculteurs, moi je vous dis. Alors, je ne suis pas contre du tout le fait qu'ils fassent grève. Hein, je vais sur le salon de l'agriculture, je sais combien c'est difficile la vie pour les agriculteurs, donc
Je leur jette absolument pas la pierre. C'est comme les pêcheurs qui, là, pendant un mois, n'ont plus le droit d'aller à la pêche. Ça veut dire pendant un mois, 0 salaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous travaillez, puis un jour, on vous dit, ben voilà, l'État, l'Europe a décidé que, donc, ben, c'est fini. Alors, c'est vrai qu'ils ont peut-être défilé un peu pas top pour, voilà, pour nos pauvres petits dauphins. Mais voilà, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a... Et surtout, moi, ce que je trouve aberrant dans cette histoire, et c'est ce qu'ils disent, c'est que, ben, comme il n'y aura plus de poissons français, on va importer du poisson d'ailleurs. Alors, à mon avis, si vous voyez que c'est du poisson d'ailleurs, ben, vous achetez pas. Voilà. Je crois qu'il y a, voilà, si, ben, le saumon, de toute façon, il vient d'ailleurs, mais il y a des choses quand même dans la vie où... Alors là, j'ai du thym, parce qu'à la fin, la présentation, c'est avec du thym. Donc, j'ai cherché du thym. Vous voyez que... Il est préparé, hein, mon live, je le prépare malgré que j'étais vraiment très à la bourre. Oui, exactement. Je crois que c'est Marie. On devrait pouvoir vivre dignement de nos salaires aujourd'hui. Mais il y a tellement de choses qui augmentent et il y a surtout certaines personnes qui en mettent plein les poches. Vous voyez, les bateaux, les pêcheurs, ils se lèvent à pas d'heure, à 4 heures du matin, ils partent avec leur bateau. Quelle que soit la température, quelle que soit la météo, ils partent ici du Guilvinec et des ports de pêche à 4 heures, 3 heures du matin. Il faut avoir du courage, hein. Et ils vont rentrer à 4 heures. Et je peux vous dire que quand vous arrivez à l'arrivée les bateaux, c'est la course. Vous les voyez les uns derrière les autres. Et il y a les retraités qui sont là sur le quai, qui attendent avec les chariots, qui prennent les caisses, parce que plus vite vous passez à la criée, mieux c'est. Jusque-là, ceux-là, ils ne gagnent pas grand-chose. Hein. Voilà, ceux qui ont été en mer, qui ont enduré le froid, l'humidité et tout. Voilà. Et après, il y a la criée. Et après, il y a le marieur. Le marieur, tranquillou. Et c'est lui qui s'en met plein les poches. Parce que entre le poissonnier et vous, à l'étal de poisson, eh ben, il y a le marieur. Et c'est là que ça... Voilà. Et c'est là que c'est pas juste non plus. Donc voilà. Alors ça, c'est voilà, c'est ma petite histoire, mais... Demain, il bloque partout. Ouais, Oui, mais mon PDG, il arrive aujourd'hui, donc... Enfin, je sais pas... Je ne peux pas ne pas y aller et en plus c'est moi qui emmène les 2 robots, donc il faut que tout soit prêt. Vous imaginez dans la voiture 2 robots, 2 grilles, tout ce qui est café. Mais bon, j'aime ça. On va pas se plaindre, hein, voilà. Et j'espère que on aura quand même un peu de monde parce que les gens vont avoir peur d'y aller aussi. C'est le problème. Hein. Allez, on se met les petits champs pipi. Voilà. Vous avez eu un peu très compliqué, Marcette. Hein. Voilà. Ah ben c'est une recette de cette revue. Hein. Vous savez que moi j'aime vous faire des recettes, toujours des nouvelles recettes. C'est exceptionnel que je vous fasse 2 fois la même, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt à me suivre. Et dans la mesure du possible, des recettes originales qui sortent un petit peu de ce que vous faites. Alors, dans votre caddie, ça vous arrive de mettre des pommes, des champignons, mais est-ce que vous avez déjà mis des pommes, des champignons et du poulet avec de l'ail? Peut-être pas, donc ce sera une nouvelle idée. Voilà. Voilà. Alors ici, il a sonné, lui. Donc on va aller lui mettre la viande. Hop, vite fait. Donc ma viande, je la conserve comme toujours dans les boîtes Zwilling. Hein, voilà. Donc elle fait minimum 2 cm d'épaisseur, maximum 4 cm. Et je ferme. Voilà. Là, il est en train de calculer l'épaisseur et la densité de la viande. Et ensuite, il va se mettre à clignoter en saignant. Voilà. Alors la viande, moi j'aime bien quand elle est croustillante dehors et moelleuse dedans. Donc quand elle aura fini de cuire, on va la mettre de côté et puis on pourra la rajouter en fonction du moment où ce sera fini d'être cuit. Mais voilà, le repas sera terminé. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de sauce hein, dans mon histoire là. Vous voyez, il y avait bien marqué 3 pommes à chair fraîche, 400 g de champignons de Paris, 4 blancs de poulet, on n'est que 2. Hein, voilà. Le jus de citron, l'huile d'olive, quelques brins de thym, voilà. Donc dans la poêle, chauffer l'huile restante, couper le poulet en gros cubes. Donc il faut qu'on mette le poulet, peut-être revenir jusqu'à ce qu'il soit là, ajouter les champignons, les pommes, mélanger là. Voilà, donc voilà, on a tout mis. Ouais, eux c'était de l'huile d'olive. Voilà, c'est tout. La recette elle va être terminée. Ce qui fait qu'on attaque la recette suivante
Attention, il va y avoir des bruits de bouteilles. Là, vinaigrette. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont les poules? Ah, elles passent sur le grill, ah oui. C'est tout à fait ça. Alors, nous on réveille le robot. Donc le robot, vous savez que le réparateur qui est venu tout à l'heure, il me dit, mais il ressemble au compagnon. Je dis oui, c'est le jumeau du compagnon, simplement il est 300 € moins cher. Et il est fourni complet, parce qu'il est qu'à 1299 € avec 5 ans de garantie. Ah ouais, quand même. Il me dit, chez, je ne sais plus quelle grande surface, je l'ai vu plus cher que ça. Je dis oui, puis en plus là, vous avez tout. Vous avez les râpes, vous avez la cuisson vapeur, vous avez le petit bol en cadeau, plus les petits pots. Le rêve. Le rêve, il n'y a pas de discussion à avoir. Voilà. Alors, comment ça va ici? Ah, ça va assez bien, hein, on va dire. Voilà. Vous vérifiez que les pommes cuisent et qu'elles ne tombent pas en miettes. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'il fallait des pommes un peu fermes. Alors, ici, nous, dans le bol, on va faire la pâte à dorayaki. Alors, il y a des recettes avec des haricots rouges. Promis, je vais chercher les recettes avec les haricots rouges parce qu'on m'en a donné aussi à faire. Et j'ai quand même envie de vous faire un live japonais, un de ces quatre. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Bon, j'ai déjà fait le drapeau, c'est déjà pas mal. Hein. Je vous faisais faire un drapeau pour planter dans les petits gâteaux tout à l'heure. Donc là, il nous faut dans le bol 2 œufs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couteau là-dedans? Il nous faut 2 œufs, de la farine, de l'eau, de la vanille. Qu'est-ce qu'on met? On va mettre le fouet, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va donner une émulsion. Donc vous voyez, le robot il est fourni avec 4 fouets différents, enfin 4 accessoires différents, dont le fouet. Avec ce fouet, vous pouvez monter un blanc d'œuf. Malgré que ce soit un vraiment très gros bol. Mais vous voyez qu'il va bien jusqu'au bord partout. Vous avez un blanc d'œuf monte. 6 aussi, évidemment. Donc là, on va mettre nos œufs. Hop. Voilà. Oh bah dites donc, ça c'est une poule qui a un béton, hein. Hop. Voilà. Hop. Comment ça va ici? Voilà. Il nous faut 2 œufs, une cuillère à soupe de miel. Alors il me reste encore un petit peu de miel. Il faut dire que pour ma voix, j'en ai mangé du miel, hein. Mais il m'en reste encore un petit peu. Et comme j'ai pas préparé les cuillères, alors on va faire au pif comme ça. Voilà. Nous avons dit que ça fait une cuillère à soupe. Donc ça, c'est du bon miel d'acacia du rucher d'Isabelle, qui vient de Saint-Fort-sur-Gironde, dans le 17. Voilà. Ensuite, de la vanille liquide. Hop, hop. Voilà. Alors la vanille liquide, attention à ce que vous prenez, hein. Moi j'aime bien la Bourbon de Madagascar, c'est quand même de la bonne vanille. Hop. Vous pouvez en mettre moins que quand vous... Alors, vous avez la vanille, l'arôme de vanille, là il vous faut la moitié du flacon, hein, ou la vraie vanille vanillée, arôme naturel, conditionné en France. C'est quand même, voilà, vous avez tout est bien marqué dessus. Dosage, 1 à 2 cuillères à café pour 500 grammes. Donc vous voyez, quand c'est vraiment de la vraie bonne vanille, vous en mettez beaucoup moins. Hop, ici ça va. Je pense que, vous savez quoi? On va même pouvoir arrêter parce que notre pomme, vous savez que le plat il est en fonte d'alu et que ça va rester chaud au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie de toute façon dans le plat. Et ça va pas continuer de cuire puisque les résistantes ne vont plus chauffer, mais ça va rester quand même bien chaud. Donc comme les pommes, on veut qu'elles restent entières et pas toutes flétries, et ben voilà, et le poulet est cuit. Alors on va chercher le poulet. La pince, elle est ici. Donc, pour l'instant, on va le mettre là-dedans. Regardez si c'est pas beau ça. Ah. Vous voyez le joli poulet, les jolies traces. Pourtant, j'ai pas mis de gras, rien du tout. Vous avez les traces d'un côté et de l'autre. Pourquoi? L'avantage de cuire dans un grill, ça chauffe en haut et en bas automatiquement. Donc vous avez la même cuisson en haut et en bas. Quand vous êtes sur un barbecue, eh ben, qui c'est le naze qui reste tout le temps devant le barbecue et qui a mis cuisson autour? C'est toujours le même. Voilà. Alors que là, bah, vous êtes tranquille. C'est un barbecue d'intérieur si vous voulez. Et vous avez peut-être constaté une chose, ben, ça ne fume pas.
Pourquoi ça fume pas? Parce qu'il est incliné et que tout le gras et tout, s'il y a du gras, bon là du poulet, il n'y a pas trop de gras, hein, ça va. Mais tout le gras va couler dans le réceptacle qui est en bas et donc de ce fait, ça ne brûle pas. La majeure partie des grilles sont à plat, celui-là il est incliné et c'est ce qui fait la grosse différence. Il est fourni avec les grilles qu'on a utilisées et avec le plat de cuisson. Le standard est fourni aussi avec les plaques à gaufres. Ou sans, c'est vous qui choisissez. Il y a plein d'offres possibles. Donc sans les plaques à gaufres, c'est 269. Avec les plaques à gaufres, c'est 319 €. Le grand est aussi à 319 €. Il n'a pas de plaque à gaufres, mais il a 3 boutons supplémentaires, des cuissons intermédiaires et il fait 33% de taille en plus. Voilà. 319 l'un comme l'autre. Après, si vous voulez un deuxième plat, ce qui est génial avec, parce que quand vous avez déjà fait un gratin, eh ben, ça vous permet de faire une tarte à côté, parce que le gratin, vous allez directement sur la table. Les poignées, les plats sont des poignées froides, vous n'avez pas besoin de sous-plat, vous posez directement sur la table. Et donc, de ce fait, là, vous avez fait dans votre premier plat, vous avez fait le gratin dauphinois, qui est délicieux, ou alors vous avez fait un tian de légumes, vous avez fait, enfin voilà, quelque chose dedans. Et vous dites, bah maintenant je veux faire une tarte aux pommes. Eh ben, je ne peux pas faire une tarte aux pommes parce que j'ai mon gratin. Donc avec un deuxième plat, c'est pratique, ça vous permet de mettre le premier plat de côté et de faire le deuxième. Vous faites des pizzas, dans le premier plat, vous mettez votre pâte à pizza, vous cuisez votre pizza en 9 minutes, elle est cuite. Pendant que ça cuit pendant les 9 minutes, vous préparez la deuxième dans le deuxième plat. C'est pour ça que 2 plats, c'est toujours mieux. Voilà, vous savez tout. Donc là, mon poulet... Bon, je le laisse comme ça pour l'instant, on va faire notre pâte pour pouvoir avancer. Hein. Le poulet, je vais le couper en morceaux, je vais mélanger dans tout ça et la recette sera terminée. Oh, c'est tout, c'est tout. Donc ensuite, on a mis 2 œufs. Qu'est-ce qu'il nous faut? Le miel, on a mis la cuillère de vanille. On va mélanger déjà tout ça. Donc là, pour le coup, comme elle est encore pas... Quand elle est dedans, c'est facile parce que quand la recette est dedans, vous avez un petit truc rouge là. Vous cliquez dessus, vous mettez le titre de la recette et vous tombez sur la recette en question avec les ingrédients, le déroulé, vous ne réfléchissez pas, vous mettez au fur et à mesure que c'est indiqué. Si vous voulez retrouver mes recettes, vous pouvez appuyer sur le petit truc rouge qui est ici aussi, et hop, on appuie dessus, voilà, et vous marquez Fredou en haut. Et vous aurez, j'ai compté, il y a 40 recettes que j'ai faites, une bonne partie maintenant, c'est Valérie qui les a rentrées. Moi j'ai rentré les premières, les yaourts, c'est Joda, et maintenant c'est Valérie qui les rentre gentiment dedans. Et elles sont vérifiées parce que quand il y a une erreur de grammage ou de ceci ou de cela, eh bien il faut recommencer. Donc là pour Valérie, de temps en temps, elle est obligée de faire des rectificatifs. Voilà. Donc, allez, non, on ne va pas taper mon nom, je le connais, hein, jusqu'à nouvel ordre. On va aller en mode manuel. Voilà, et on va les mélanger. Hop, vitesse 7, j'ai marqué, et on y va. Vitesse 7, j'ai marqué 1 minute, mais... Voilà, il n'y a pas grand chose dedans. On va y rajouter de la farine. J'ai oublié le sucre. J'ai mis le sucre? Ah non, il est là. Pas grave. J'ai tout arrêté. Vous voyez, c'est arrêté, mais ça fait de la vapeur parce que c'est chaud. Alors, j'avais oublié les 40 grammes de sucre. Pas grave, vous savez qu'il y a un petit trou là, donc ça vous permet de rajouter... directement, quand vous voulez faire une mayonnaise, vous pouvez rajouter l'huile par en haut directement pendant que ça mélange. Hop, allez, ça là. Le miel à côté aussi. Je ne sais pas si je vais me défaire un jour de cette merdouille là, mais allez, on va dire que c'est bien mélangé. Donc j'ai mélangé 40 secondes, ouais c'est bien. Regardez, au bout de 46 secondes, ça vous donne déjà quelque chose qui est une belle émulsion. C'est vraiment top de chez top. Ensuite, il faut qu'on y rajoute 90 g de farine. Donc, je rappelle qu'il pèse. Hein, vous avez la balance qui est ici. La balance est intégrée, évidemment. Donc, 90 g de farine. J'en mets toujours sur le machin. C'est vachement malin. Et puis, il nous faut de la levure. Alors, une cuillère à café de levure. On est bien d'accord. Hein, ça fait une cuillère à café. Il faut toujours des petits bouts de sachet comme ça, ils sont casse-pieds. Alors, au niveau électricité, il y a quelqu'un qui parle d'électricité. Il faut savoir que les grilles, ils font 2000 watts.
alors que le four, il fait 3700 watts, vous voyez. Donc, consommation électrique, c'est beaucoup moins que, et il y en a beaucoup d'entre vous qui, bon, là, l'électricité a explosé l'année dernière et ça continue. Donc, vaut mieux faire ça, vaut mieux faire son œuf au plat là-dedans parce que ça va beaucoup plus vite. Vous voyez que mes plaques de cuisson, je m'en sers pas, à part pour faire les crêpes hier soir parce que c'est quand même plus facile. Mais autrement, je ne me sers plus que de ça. Vous faites une omelette dedans. Là, pour demain, je vais faire une omelette aux champignons. Je vais cuire, je vais mettre les moules Flexipans, je les mets dedans aussi. Tout à l'heure, je vais faire un roulé en utilisant le petit moule Flexipans. Je ne sais pas où je l'ai balancé, là. Vous voyez ? Il existe en grand et en petit, et le petit rentre dans le XL, eh bien je vais le mettre comme ceci dedans. Donc ça c'est le petit génoise chez Flexipan, vous le mettez dedans, je vais faire un petit roulé, je pense, alors j'ai sorti des épinards ou je sais pas quoi, non, du brocoli, un roulé. Une fois que le roulé sera fait, vous mettez comme on a fait l'autre jour à la courgette ou autre, voilà, la tartiflette roulée, vraiment vous faites plein de choses. Donc le petit rentre dans le XL, hein, pour info. Donc voilà, alors la farine c'est mis là, il faut nouveau mélanger. Voilà. On continue à mélanger de la même manière. Donc question électricité, 2000 watts, 3700 watts. Hein, voilà. La différence elle est vite trouvée. Voilà. Voilà, et puis après il faut lui rajouter 10 ml d'eau. Alors, l'avantage de notre... Oh, elle est belle la pâte. Ben Dieu qu'elle est belle. Comme la pâte à crêpes hier soir. Là, il faut rajouter des millilitres. Donc, vous mettez la balance en route. Vous savez que la balance, au départ, c'est des grammes, comme toutes les balances. Sauf que celle-là, vous avez l'avantage sur ce robot qu'il vous fasse les unités. Donc, après, vous passez au kilo, au machin truc, au millilitre, au décilitre. Ah mince, c'était des millilitres pour une fois. Bon, je vais revenir. Des litres. Hop, hop. Millilitres. Et elle a dit 10 millilitres. Allez, on va à la fontaine chercher. Voilà, bon, j'en ai mis 13. Rien de plus. Voilà, voilou. Hop. On referme notre histoire. On reste toujours vitesse 7, moi j'avais mis 30 secondes. Mais bon, je continue, hein, parce que finalement, j'ai pas arrêté. Donc, ça va nous donner, la pâte va être faite en 1 minute 20 secondes, je pense. Ensuite, il faut la laisser reposer 10 minutes. Et après, eh bien, on va faire cuire dans le plat de cuisson du grill du standard. Alors, il faut que j'enlève les grilles. Parce qu'effectivement... Pour enlever les grilles, vous savez qu'on vous fournit cette grande pince avec le grill. Vous appuyez sur le côté ici. Et ça vous permet d'attraper la grille comme ça. Donc, vous ne vous brûlez pas. Attention, si votre évier est en plastique, et ça va fondre. Hein. Donc, faites attention où vous posez la grille après. Et on va cuire dans le plat de cuisson. Mais ma grille en haut, elle est sale. Alors attendez, je vais aller en chercher une autre. Où est-ce que j'en ai une autre? Est-ce que j'en ai par ici? Je l'ai remise ici. Je sais que j'en ai d'autres. Exprès. Je sais pas où les passer. Là. Voilà. Donc je vais enlever la grille du haut, pareil, vous appuyez ici, hop, vous récupérez la grille du haut avec la pince, d'accord? Voilà, la pince vous sert à ça aussi, pas seulement à récupérer la viande ou le poisson. Hop, on met la grille en place, voilà, et on va mettre en chauffe, mode manuel. Là, il y a le plat de cuisson, donc vous voyez qu'il me propose que le mode manuel. Je monte jusqu'en haut, jusqu'à 270. Et là, c'est un peu comme un pancakes. Donc là, il faut qu'il soit saisi. Donc, on va le laisser chauffer comme ça. On va quand même pas le laisser chauffer tout à fait à vide. On va lui mettre un peu de micrio. Voilà.
voyez, je vais vous montrer. Je mets vraiment pas grand-chose, puis ça fond instantanément. Hein. Alors, mes recettes, Mouna qui me demande, vos recettes sont-elles adaptables? Car je suis seule, mais très intéressée par vos recettes. Vos lives sont très bien. Merci. C'est très gentil, Mouna. J'apprécie beaucoup le compliment. Après, vous divisez... nous, on n'est qu'à deux, hein, donc tout ce que je fais, c'est pour deux maximum. Donc, la recette, vous voyez, de base, avec le poulet, c'était 4 blancs de poulet. J'en ai fait que 2. Vous avez envie de mettre qu'un blanc de poulet, vous mettez qu'un blanc de poulet. J'ai mis 3 pommes. Vous êtes toute seule, vous mettez 1 ou 2 pommes. Voilà. Vous ne mettez pas 400 grammes de champignons, vous mettrez 100 ou 150 grammes de champignons. Vous adaptez comme vous voulez. Quant au robot, au cas où le robot vous tente, suivant le type de recette, vous pouvez dire le nombre de personnes. Et il adapte les quantités. Donc, vous pouvez mettre 1 personne, 4 personnes, 8 personnes. C'est lui qui va faire le calcul des quantités directement. Alors, je rappelle que le robot, comme les grilles, vous pouvez les régler en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et 12 fois sans frais. Hein. Donc, le robot, ça revient à 129 € par mois. Et si vous prenez le grill avec, ça revient à 100... parce que pour le coup, là, il propose 139 € par mois. Donc, ça vaut la peine, hein, sans les plaques à gaufres. Celui-là, 139 €. Non, pour 10 € de plus, vous avez un grill hein, par mois. Je pense, mais sur 10 mois et encore. Ça, c'est sur 10 mois, parce que le calcul était plus facile. Marie-Annick, elle a dit qu'elle adore son robot. Oui, moi je crois que elle adore son robot. Jackie, elle dit qu'elle utilise quasiment plus ses plaques ni son four. Voilà, que le robot et le grill. C'est vrai que bon, c'est un investissement, c'est sûr. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais vous êtes gagnante à force. Mais c'est sûr que comme la personne qui m'a contactée ce matin me dit, bah moi ça fait 3 ans que je l'ai, je m'en sers pas. Là, ça revient cher, effectivement. Mais ça, bon, après, chacune travaille comme elle veut. Vous voyez, il y a des gens qui me suivent, qui vont aller aux portes ouvertes et qui ont peut-être une conseillère ou qui vont rencontrer une conseillère là-bas et qui vont acheter le grill ou le robot avec la conseillère là-bas. Bon, bah, c'est comme ça. Je suis ouverte à tout le monde. Donc, automatiquement, les gens risquent d'aller commander avec quelqu'un d'autre. Mais c'est la loi. C'est, comme disait, c'est la loi, ma petite Lucette, où, voilà, je crois que c'est Christine qui disait ça, parce qu'elle avait fait sa galette et elle n'avait pas gagné. Et ben, pour gagner pour la galette l'autre jour, je vous avais dit que c'était en fonction des plus, enfin des gènes. C'est pas moi qui décidais. C'est sûr que peut-être qu'il y a des galettes qui étaient plus belles que d'autres qui n'ont pas gagné. Mais ça, je ne peux rien y faire. J'espère réussir à refaire un autre concours et faire intervenir un pâtissier. Et là, ce sera le pâtissier qui jugera, effectivement. D'ailleurs, en parlant de la galette, il y a 2 personnes qui ne m'ont pas donné leurs coordonnées. Donc, tout est prêt là derrière pour pouvoir expédier. Mais vous savez que j'aime bien expédier le tout en même temps parce que je fais une photo globale pour être sûre de ne rien avoir oublié. Donc, il y a 2 personnes qui, pour l'instant, n'ont toujours pas donné leurs coordonnées pour que je puisse leur envoyer leur cadeau. Bon, ça fait 10 minutes, vous croyez? Presque, hein. Pas tout à fait. Mais de toute façon, il n'est pas chaud. Donc, on s'en fiche. Je tape, ça craint rien du tout. C'est d'inox, c'est du costaud. On n'a pas de souci de ce côté-là. Voilà, on va donner un petit coup de spatule dedans. Voilà. Et on va essayer de faire cette recette. Donc, comme je vous ai dit, c'est une recette japonaise, apparemment. Donc, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire 2 pancakes. Et au milieu de 2 pancakes, après, une fois qu'ils sont tièdes, d'y glisser de la pâte à tartiner. Voilà, il paraît que c'est japonais. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois qu'il y a le drapeau. J'ai plus rien, vous êtes là. Oui, on est là. On est là, on est là. Bonjour Joël, merci de partager, c'est super gentil. Oui, Colette, elle te dit, elle est là, on est toutes là. Hop. On est là, on est bien là et on est heureuse d'être là. Voilà. Hop. Alors ça, je vais mettre là. Je vais couper mon poulet. Où est-ce que j'ai mis mon poulet? Là. Hop. Alors, voilà. C'est pas mal du tout notre histoire.
Ça, c'est diététique, hein. Des pommes, des champignons et du poulet. Il n'y a pas de crème. Hop. Alors, on va couper des bandes de poulet comme ça. Voilà, tout en travers. Bon, lui, il a dit qu'il est chaud, hein. Vous avez entendu, ça va vraiment très vite, hein. Voilà. Et là, on fait pareil. Ou alors, vous coupez dans l'autre sens des bandes qui ont été faites, ou vous coupez dans le même sens que les bandes. C'est comme vous voulez. Ah, c'est plus joli dans le sens perpendiculaire. Je vous conseille. Voilà. Hop. Voilà. Allez. On va mettre tout ça là-bas dedans. On est derrière. Turlututu, chapeau pointu. Et notre recette, elle est terminée. C'est facile, non? Voilà. Première recette terminée. Vous voyez, les pommes sont restées entières en majeure partie. Donc, faites bien attention d'avoir des pommes bien fermes, hein. C'est ça qui est important. Donc, champignons, poulet, pommes. Voilà. Moi, ça va rester là-dedans fermé. Ce qui fait que dans 1 heure et demie, quand on va décider de manger, ce sera chaud. Supposons que je ne veuille pas le manger aujourd'hui. Eh bien, je peux tout à fait le laisser dans le plat de cuisson, mettre le plat de cuisson, alors c'est vrai, il est grand, dans le réfrigérateur. Demain, je repose le plat de cuisson et je fais réchauffer. Sinon, je mets dans un saladier plus petit, les saladiers transparents, là, comme j'aime bien, là, tout ceux-là, moi j'aime beaucoup ces saladiers tubes, ils sont très bien, parce qu'au moins on voit ce qu'il y a dedans. Et vous mettez là-dedans, vous mettez au frigo, parce que vous allez le manger demain. Si c'est pour garder plus longtemps, vous mettez sous vide, hein. Attention, quand on veut garder 24-48 heures, il vaut mieux mettre sous vide. Mais sinon, vous mettez directement là-dedans et vous remettez dedans et demain, vous réchauffez. Et en 2 minutes, c'est chaud. Vous avez vu, ce matin, j'ai réchauffé la polenta. C'était très, très vite chaud, hein. Alors, la polenta faite avec ça, c'était comme ça. Mais la recette, c'était de la polenta avec crue. Alors, je ne connaissais pas la polenta crue. Moi, il y a marqué 5 minutes dessus. Et donc, quand il y a marqué 1 heure de cuisson, j'ai dit non, non, là, ça ne va pas du tout le faire. Allez, on y va. On va faire nos petits pancakes, là. Donc, 2 pancakes. Je prends la louche. Alors, cette louche, je l'adore, hein, elle est chez Tup aussi. Elle est vraiment extra. On ouvre. Hop. Et on va se mettre 2 petites... hop. Voilà. On essaye de la faire un peu ronde. Voilà. À peu près les 2 de la même taille, c'est mieux. Je vais ranger mon petit bazar et si vous avez envie, je vais vous montrer comment finir ma brioche. Alors, la brioche, c'est la brioche à effeuiller. Donc ça, je sers, je vous ai dit, à la fin avec un petit peu de thym sur l'assiette. Vous verrez, je vous ferai une jolie photo pour lui, hein. Donc ça, par contre, je peux le mettre dans les cheveux. Hop. Oh non, il n'y a plus de cheveux, ça ne tient plus. C'est pour mettre avec ça. Donc ça, on met de côté. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on met de côté ici. Il faut quand même que je surveille là, hein. Wow, c'est joli! Vous avez vu? Vous voyez? Oui, vous voyez en plus. Ah, c'est sympa, hein. Ils ont à peu près le même diamètre. Allez, on ferme, on laisse cuire. Parce qu'il y a de la chaleur en haut aussi. Évidemment, il sera plus cuit dessous que dessus, mais il y a quand même de la chaleur en haut. Et pour le tourner, eh bien, peut-être bien que ce sera facile avec cette spatule ou avec celle-là. À voir. Mais à ne pas laisser dedans parce que sinon elles vont fondre, hein. On parle de ce qu'on connaît. Alors, là, je vais travailler sur la grande toile silpate millimétrée. D'accord? Ça gonfle un peu. Ah oui, oui, ça gonfle puisqu'il y a de la levure. Coucou Janine. Alors Janine, on se voit vendredi matin pour une démo du robot. Hein, je crois que tu as réussi à te laisser convaincre par les copines hier lors du live de Nathalie. Donc voilà. Alors, la pâte, je vous avouerai que la pâte que j'ai prise, c'est la pâte qui est sur le robot, qui est ici. Je ne me suis pas cassé la tête et vous allez voir le résultat. Voilà, vous voyez la taille de la pâte? Comme elle a gonflé? C'est impressionnant, hein. Donc,
vous suivez la recette de la pâte à bucci. Moi, j'ai suivi celle-là. Et l'avantage du robot, c'est qu'il pétrit et après, il se met en pouce tout seul. Donc, j'ai mis tout dedans et je suis partie voir l'électricien pour mon histoire de machine. Donc, j'étais tranquille, je n'avais pas besoin d'appuyer sur un bouton pour qu'effectivement, il se mette en pouce, sortir la pâte et tout. Et donc, vous voyez la taille de la pâte. Alors, j'ai mis de la levure, de la vraie levure de boulanger. Hein, c'est celle-là que je prends. Vous trouvez ça en grande surface, au rayon boulangerie-pâtisserie. C'est dans les frigos, hein, parce que c'est froid, ça doit rester au frais. Sinon, je vous ai montré les autres levures aussi. Celle-là, quand elle est commencée, par contre, il faut aller jusqu'au bout du cube parce que c'est quelque chose de vivant. Mais c'est vrai que c'est celle qu'utilisent les boulangers. Hein. Il ne faut pas rêver. C'est la vraie de vraie. Allez, on sort la branlette. Hop. Alors, ma pâte, elle va coller comme c'est pas permis. L'idéal, c'est de la passer au réfrigérateur. Mais j'avais pas le temps. Je voulais vraiment vous la montrer. Vous voyez que le couteau, il est là. Donc la pâte, elle a monté jusqu'en haut du couteau. Hein. Hop. Allez, on va prendre... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'avoue que j'ai jamais eu de pâte aussi belle. Hein. Bah déjà, il y a la place pour qu'elle puisse lever. Un bol de 4,5 litres, ça lui permet d'avoir de la place. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, ça monte dedans directement sans qu'on ait besoin de la mobiliser. Je n'ai pas mobilisé ma pâte, donc c'est extra. Hop. Donc ça, c'est la recette de bucci qui est sur le robot, qui est extra. Hop, voilà. Qui est de mon amie Cathy. C'est elle qui a aussi fait les carottes de Raymonde. Sa recette de carottes de Raymonde, elle l'a adaptée à l'époque. Elle l'a adaptée au premier Thermomix, au 31 qu'elle avait. Je crois peut-être qu'elle avait même celui d'avant. Raymonde étant sa maman. Ensuite, elle a adapté la recette au cooking. Ensuite, au TM5, au TM6 et avec celui-là aussi. Et c'est vrai que cette recette, elle est extra. Si vous n'avez pas jamais fait cette recette, franchement... vous la retrouvez sur... je vous dis, elle l'a adaptée pour tout. Parce que tout le monde adore sa recette. Les carottes de Raymonde. Au fait, tiens, vous avez entendu, il y a le coup de cou. Et pourtant, j'ai quasi... faudrait peut-être pas que j'oublie ça. Il a eu chaud quand même, celui-là. Bon, je pense qu'ils sont cuits des deux côtés, d'ailleurs. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Hop, je vais le sortir. Hop. Ah non, c'est trop chaud, je me brûle. Voilà, on va les laisser là, un tout petit peu, quelques secondes. Pour pas que je me brûle trop, on va enlever. Donc, vous voyez, ça, c'est le couteau pétrisseur, celui qui a la queue qui remonte, celui qui sert aussi pour faire les glaces. Tout ce qui est glace, sorbet dans le robot All Cook, évidemment, vous pouvez le faire. Et c'est ce couteau-là qu'on utilise. Voilà. Alors, la pâte que j'ai faite là, évidemment, si vous avez un autre robot, vous faites dans le robot que vous avez. Hein. Ça peut être aussi bien dans un KitchenAid qu'un Magimix, qu'un Thermomix, que je dis toujours, je les cite de toute façon tous. Même le monsieur cuisine, j'ai rien contre personne. Hein. J'avais mis de la poudre partout, mais pas étalée. Hop. Alors, la pâte, qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape sur le côté et on la rabat sur le milieu. On l'attrape et on rabat. Chaque fois, ça lui permet d'avoir de l'air qui revient à l'intérieur. Et comme ça, ou alors, vous l'étalez, vous la pliez. Vous l'étalez, vous la pliez. Mais sinon, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Vous attrapez sur les côtés et vous rabattez chaque fois vers le corps. Et ça, vous le faites pour la brioche, pour le pain, pour tout ce que vous voulez. Et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus aéré. Voilà. Allez. Maintenant, on va bien mettre de la farine partout. Toi, tu vas te pousser parce que j'ai besoin de toute ma place. C'est pour ça que cette plaque, elle est pratique parce que on va avoir besoin de tout. Allez, hop. Et du rouleau à pâtisserie. Allez, on se fait de la place.
Hop. On rentre le ventre hein, quand on fait ça. Allez. Il va falloir qu'on l'agrandisse. Alors l'idéal, c'est de tourner la plaque dans l'autre sens. Hop, on va les mettre là-dessus parce que comme ça, ils vont rester chauds. Donc la plaque, vous la tournez dans ce sens-là parce que vous avez plus de puissance à pousser que de vous tordre le dos comme ça. Allez, on part du milieu et on pousse. On part du milieu et on tire vers soi. On ne revient jamais au même endroit. Hein. Si vous revenez au même endroit avec vos pattes, ça a tendance à coller. Donc, vous partez d'un bout et vous allez à l'autre bout. Hop. Donc, mon plan de travail ici, il est un petit peu juste. Parce que comme je suis sur la plaque de cuisson, pour être bien face à vous, voilà. Allez, on va jusque le plus loin possible. C'est vachement français ça, jusque le plus loin possible. Je vais avoir besoin de cours de français bientôt. Hop. Voilà. On la retourne comme ça et on va encore bien l'agrandir. C'est pour ça que cette plaque, elle est très intéressante. Alors, je sais que sur, vous devez la trouver sur Flexipan et sur Silpat. Et vous avez les soldes sur l'un comme sur l'autre hein, en ce moment. Donc, profitez-en. Je crois que sur Silpat, ça va jusqu'à 70% de remise. Et sur Flexipan, il y a des choses à 20 et d'autres à 30% de remise. Donc, profitez-en, que ce soit l'un ou l'autre. Vous savez que de toute façon, je vous parle de ces deux sociétés, mais c'est la même qui est basée à Wavrin dans le nord de la France. Hein. C'est la même qui fabrique de toute façon. Et que je ne gagne rien, je parle d'elle parce que c'est des produits que j'aime beaucoup et que j'aime depuis le siècle dernier. J'ai commencé à avoir mes premiers Flexipans en 99. Voilà. Et ma plaque à mini tartelette, elle date de 99. Comme quoi, c'est du matériel inusable. Voilà, vous avez vu, on a fait un grand beau rectangle, donc il faut bien toute cette superficie-là. Et là, on va prendre 80 g de beurre, salé ou pas, comme vous voulez. On va mettre à fondre dans le fichier sup. J'aurais pu le faire plus tôt, mais je ne l'ai pas fait plus tôt. Donc, pendant ce temps-là, on va s'occuper de cela. On va chercher notre pâte qui est ici. Alors, j'ai trouvé du nocciolata crunchy. Parce que jusqu'à présent, je ne le prenais pas crunchy. Et hier, j'ai trouvé du crunchy. Et hier soir, pour les crêpes, j'ai trempé la cuillère dedans. Boudiou, boudiou, boudiou. J'aurais jamais dû mettre la cuillère dedans. Donc, eux, ils mettent ça. Donc, évidemment, la maison Cluizel qui a mis la recette propose de mettre sa pâte à tartiner à elle, évidemment. Ah, vous imaginez bien. Hop. On en met, hein, c'est pas pour vendre, c'est pour manger. Donc, à partir du moment où c'est vraiment pour bien manger, pour se régaler, on ne va pas en manger 25 non plus, hein, parce que sinon, on ne va plus passer les portes. Déjà comme ça, l'hiver a été bénéfique. Hein. J'ai fait du gras. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait du gras. Hop, le beurre. Parfait. Il n'est pas tout à fait fondu, mais ça va venir. Et donc là, c'est tout bête. On met l'autre dessus. On appuie bien sur le pourtour. Et c'est tout. Voilà. Et ça s'appelle un dorayaki, machin là. J'arrive plus à retenir. Dorayaki. Dorayaki. Voilà. Donc, je vais venir vous montrer le dorayaki de plus près. Voilà. Donc, vous voyez, avec son petit drapeau japonais, hein, c'est vraiment une recette asiatique. Voilà. Alors, apparemment, ça peut se faire aussi avec des haricots rouges. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien sympa. Hop. Voilà. Donc, quand vous les faites, si votre grill est chaud, vous savez que le grill, vous pouvez y mettre les assiettes pour les garder chaudes ou pour les faire chauffer avant de servir à table. Vous posez vos assiettes dessus, ça sert à ça. Si vous voulez garder quelque chose de chaud, là, si je veux le manger chaud, eh ben, l'un comme l'autre, ils sont chauds. Je peux les poser dessus, sur l'un ou sur l'autre. Ça va me permettre de le garder chaud. Donc là, c'est pareil, quand vous faites des choses comme ça, pensez que l'extérieur peut vous servir de chauffe-plat.
Donc vous avez envie de présenter joliment la préparation avec le poulet, les champignons et les pommes. Vous voulez pas venir sur la table avec le plat, ce qui est un peu bête, mais parce qu'il est bien joli notre plat. Mais dans ce cas-là, vous posez votre plat de service dessus à l'envers et il va être chaud quand vous allez pouvoir mettre dedans. Voilà. Hop, 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 je ne vous lis plus du tout, ça fait un moment. Voilà, alors on va prendre un pinceau. Voilà. Alors, il y a des arrêts sur l'image. Donc là, vous allez bien tartiner le dessus généreusement de beurre. Généreusement. Hop. Hop. Voilà. Je rappelle que la tombola que j'ai tirée l'autre jour aussi, il y a 4 personnes qui ne m'ont pas donné leurs coordonnées encore. Hein. Donc c'est un petit peu dommage parce que si je fais une tombola, c'est pour que tout le monde puisse gagner. C'est ouvert à tout le monde, tous les gens, c'est tous les gens, enfin c'est ouvert à tout le monde. Honnêtement, c'est les gens qui font des partages, voilà. Mais bon, si vous n'avez pas envie des cadeaux, il faut me le dire, hein, si ça ne vous plaît pas. Il faut savoir que tout ce que vous avez comme petits cadeaux que je vous envoie, c'est des choses que j'achète lors de mes voyages pour que ça fasse voyager tout le monde. C'est pas des choses... La seule chose que j'avais gagnée, c'est les casseroles que j'ai offert l'autre jour pour la galette. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai gagné et c'est, je pense, un beau cadeau vu le type de casserole. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Waouh, elles sont trop belles ces casseroles !» Ben ouais, voilà. Normalement, elles vont arriver demain chez la personne qui a gagné. Et pareil, demain, les plaques arrivent demain aussi chez les personnes qui ont gagné les grilles. Par contre, les petites choses dans les enveloppes sont toujours derrière. Voilà. Donc ensuite, là-dessus, on va y mettre de la cassonade, bien. Jusqu'à présent, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Et après, on va y découper des bandes. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Parfois, on cherche midi à 14 h et ça ne vaut pas la peine. Donc là, on va... donc, sur la toile cils-pâte millimétrée, vous ne coupez pas avec un vrai couteau. Hein. Donc, on va couper... Alors, on a 2 possibilités. On va en faire un cake. Hop, ça rentre là, ça? Non, ça va rentrer comme ça. Et j'ai pensé en faire des tout petits. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, faire des tout petits, parce que ça va faire des petits cakes sympathiques. Sinon, la dernière fois, j'avais fait aussi une en rond. Alors, dans celui-là, vous allez me dire ce que vous avez envie que je fasse. Voilà. Dans le moule Émile Henry, j'avais fait une fleur. Donc, je vais attendre et vous allez me dire ce que vous voulez. Oui, j'ai oublié de rajouter la cannelle. Merci pour la cannelle. Mon Dieu. Mon Dieu. Sans ma cannelle, je suis perdue. Hop. Elle est où ma cannelle là? Non, ça c'est l'idée. Voilà, la cannelle. La cannelle. La cannelle, je l'ai rapportée des pays nordiques parce que là-bas, ils font beaucoup de goûter à la cannelle. Donc, allez, merci pour l'idée de la cannelle. Bien sûr. Bon, j'espère qu'ils vont aimer la cannelle demain, parce que sinon, on est mal, hein. Mais, voilà. Alors, le petit cake, les 5 cakes, le moule Émile Henry. Ah oui, d'accord. Ah, ben, attendez, vous êtes compliqués, là, hein. Donc, pour l'instant, j'ai un de chaque. Ah, les petits cakes 2 fois. Les petits cakes 2 fois. Les 5 cakes 3 fois. Bon, eh bien, écoutez... hop. Les carottes de Raymond, ça s'appelle, Mouna. Donc, vous avez envie... Youhou, vous avez vu le valdingage? Les petits cakes. Allez, on est parti sur celle-là. On va en faire quelques-uns comme ça, si vous voulez. Puis, on peut faire
On peut faire les petits cakes, pas de gingembre. Bah non, pas de gingembre. Oh là 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 là. Les filles, mais on peut mettre du gingembre là-dedans si vous voulez. Hein. Les petits cakes, les petits cakes, les petits cakes. Bon, allez hop, on est parti sur les petits cakes. C'est parti mon kiki. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Oui, on va dire que oui. Donc, allez, on coupe des bandes. Hop, voilà. Allez. Encore une. Donc, évidemment, hein, vous avez vu, hein, pas avec un vrai couteau. Et après, on va couper perpendiculairement. Voilà. Pour faire des espèces de carrés. Des espèces. Évidemment, je ne fais pas ça à l'angle droit. C'est pas du tout fait pour et ce serait pas joli si c'était régulier. Hein, voilà. Il faut qu'il y ait des grands, des petits. Il en faut pour tous les goûts. Ah. Allez, on coupe nos petits bouts. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre notre moule à cake. Je n'ai pas beaucoup de place. Hein. Oh. Je ne sais pas comment faire. Oui, tu n'es pas d'accord. Attends, je te coupe la chic, comme ça, c'est réglé. Ça tient? Bon, ça tient. Et donc, on va entasser. On va mettre nos petits bouts les uns sur les autres. Voilà, comme ça. Vous ne les serrez pas, hein, surtout pas les serrer. Vous les mettez les uns sur les autres. Tout simplement, posés comme ça. Et on va mettre ça dans le petit cake. Ce qui fait que quand ça va cuire, il ne faut pas serrer parce que c'est une pâte qui va encore gonfler. Quand ça va cuire, et bien après, ça s'appelle la brioche à effeuiller parce que chacun va pouvoir récupérer sa petite feuille. Voilà. C'est tout bête, hein. Hop, voilà. Allez. Je vais vous faire la fleur aussi. Hop. Voilà. Et d'un. Vous voyez, j'en ai fait un. Oups. C'est tout bête, hein. Allez, on en fait un autre. Hop. Donc, vous voyez, mes petits cubes, ils sont pas réguliers. Ils sont tous 4 plus irréguliers. Donc, il y a des grands, des petits, des gourmands, des pas gourmands. Hop, voilà. Et on rentre dans le petit cake. Ah, ce moule petit cake, il est génial. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez, mais vous faites vraiment énormément de choses pour l'apéritif. Les cakes salés, les cakes sucrés, voilà. Et même si vous n'avez pas besoin des 5 que vous pouvez faire dedans, et ben vous en faites moins et vous congelez. À partir du moment où vous allumez le four et que ça coûte la peau des fesses d'allumer le four, hein, allez. Hop. Hop, voilà. 2. Et bon, j'en fais 3 comme ça. Et puis le reste, j'essaye de faire la fleur. Je vais essayer de faire plus grand comme ça, voilà. Ici, voilà. Et ici. Et je vais vous montrer comment j'avais fait dans le moule Émile Henry, puisque c'était quelque chose qui vous avait bien plu. Donc ça, on verra après si celui-là, on fait encore un petit quelque chose avec. Hop. Donc là, je fais des carrés un petit peu plus grands, hein, on est bien d'accord. Voilà. Il est où mon moule? Mon moule. Rose. Il est rose, là. Bon, normalement, il faudrait quand même que je le beurre un coup. Hein. Vous savez qu'il m'en reste du beurre? Là. Regardez. Hop. Ça va être top. Donc, bien le beurrer quand même. Hein. Hop. Voilà. Là, j'avais fait fondre 80 g de beurre parce que c'était... Mais ça fait presque un peu trop. Hein. Je pense que 50 peut suffire, sauf si vous faites comme moi, vous beurrez après le moule fleur qui est ici. Pensez à beurrer le dessus aussi parce que si ça se trouve, ça va déborder un peu. Alors, là, on va lui mettre par contre un petit chouille de farine en plus. Voilà. Et on va essayer de faire une jolie fleur. Alors, ce que j'avais fait, c'est que je les avais mis
Pas les uns sur les autres, mais les uns à côté des autres, comme ceci. Voilà. Et là, on va tourner tout autour. On tourne autour du plat. Alors, je vous promets, je vous ferai la photo ou quand je les sors du four, je vous montrerai. Je ferai peut-être un petit live si c'est pas trop tard. Parce que là, je vais faire une deuxième levée, évidemment, vous imaginez bien. Hop. Ouais, ils sont quand même gros ceux-là. Hein. J'ai fait des gros bouts là, des petits autour et des gros... hop. Palam, 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 palam. Hop. Et puis peut-être que celui-là, on va le rouler comme ça pour faire le cœur de la rose. Voilà, vous voyez l'intérieur. Donc, ils se chevauchent un petit peu les uns et les autres, tout simplement. Et là, on va les laisser lever une deuxième fois à peu près 30 minutes, quelque chose comme ça. 30-40 minutes. Allez, je vais faire encore un petit cake. Hop. Puisqu'il y en a assez pour ça. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu as mis dans les cakes du milieu? Aucune raison. Voilà, c'est parce que je les ai mis dans les cakes du milieu. Hein, vous voyez? Voilà. Ceux-là, on va les couper en deux. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Il y aura juste assez pour aller jusqu'au bout, à peu près. Ouf. Hop, voilà. Voilà, comme ça, je viens vous les montrer aussi. Voilà, la brioche a effeuillé. Vous voyez bien, les petites feuilles sont les unes derrière les autres. Et là, on va laisser lever encore une fois avec une toile Silpat sur le dessus pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors attention, quand vous faites du pain ou de la brioche, c'est comme les femmes. Ça déteste les courants d'air. Donc, jamais de courant d'air. Même si en été, il fait chaud, vous fermez la fenêtre au-dessus de ça. Hein. Vous couvrez bien et pas de courant d'air. Je vous dis, c'est comme les femmes. Hein. Le pain, c'est fragile, hein, comme la brioche. Donc, on laisse lever ça comme ça. Et puis voilà. Et donc, aujourd'hui, on a fait le petit doriyaki japonais. On a fait la brioche, mais j'ai dépassé mon temps, mais ça, c'est normal, c'était pas prévu. Et puis, vous voyez, comme ça fume encore, parce que ça reste chaud. Comme c'est un plat en fonte, ça reste chaud au moins pendant 1 heure, 1 heure et demie sans problème, sans avoir à chauffer. Et si vous voulez le réchauffer, eh bien vous le mettez, vous savez que les températures qui sont indiquées dessus, vous comptez 40 de moins. C'est-à-dire quand vous êtes à 240, ça veut dire que vous êtes à 200 degrés. Hein, parce que au départ, le grill All Clad était pour les États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est des chiffres un petit peu olé olé. Donc 240 égale 200. Et 200 égale 160. Hein, voilà. Et 80, c'est le maintien chaud. Donc, vous voulez maintenir chaud pendant 1 heure ou 2 sans que ça cuise, vous vous mettez à 80. Voilà. Vous voulez saisir quelque chose, c'est 270. Voilà. Donc, je pense que pour le live d'aujourd'hui, 1h12, j'ai fait. Oups, il vient de finir. J'espère que ça vous a plu, que les nouvelles personnes qui sont arrivées, eh bien, je leur souhaite la bienvenue. Vous pouvez le retrouver de toute façon en replay, pour celles qui sont arrivées plus tard. Vous avez tous les replays de 2 ans. Sinon, vous allez sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Et vous avez retrouvé les recettes rédigées. Alors évidemment, celles d'aujourd'hui n'y sont pas encore. Laissez-moi le temps de faire les photos, de ranger, de nettoyer. Elles n'y seront pas ce soir et elles n'y seront pas demain parce que demain j'ai donc rendez-vous avec mon PDG si tout va bien à Carhaix. Donc si vous avez envie de nous rejoindre à Carhaix ou dans d'autres villes de France où il y a des portes ouvertes, vous êtes la bienvenue. Dans ce cas-là, vous me le dites, vous regardez, il y a les dates, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller accompagner en plus et pensez à donner mon nom comme conseillère, ce sera gentil. Voilà. Merci tout plein pour votre présence, merci pour vos échanges, merci pour votre bonne humeur et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour de nouvelles recettes si le cœur vous en dit. Allez, on essaye le cœur, hop, hop, allez, un petit cœur,
Voilà. Est-ce qu'il va venir le cœur? Peut-être bien. Voilà. Tous ces cœurs sont pour vous. Ensuite, on fait des feux d'artifice. Voilà. Parfait. Et on finit toujours avec le pouce pour vous remercier de votre présence et de votre gentillesse et générosité. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée, douce nuit à vous et rendez-vous samedi ou avant peut-être.